Élève sous-officier. Votre appartenance à la 380e promotion de l'ENSOA, promotion adjudant-chef birrien, est symbolisée par votre insigne. Cet insigne évoque le parcours et les valeurs de votre parrain. Sa forme est celle typique de l'insigne de votre école, l'École nationale des sous-officiers d'active. Le fond est de couleur verte, couleur de tradition de l'Indochine, ce pays qu'il aimait tant et qui fut le théâtre des premiers exploits de votre parrain. À cette époque, il servait au 43e régiment d'infanterie coloniale, dont une évocation est en bas à droite. En 1955, il rejoint le 27e bataillon de chasseurs alpins et la Grande Kabylie. Pour sa troisième partie de carrière, votre parrain servira le Prytanée militaire de la Flèche. Son clocher et ses toits si caractéristiques sont représentés en bas de l'insigne. Il obtiendra la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec 1 palme, 2 étoiles d'argent et 3 de bronze. La cravate de commandeur de la Légion d'honneur orne le centre de l'insigne et le ruban de la médaille militaire, le côté gauche. Le nom, adjudant-chef birrien, venant s'y inscrire en capitale noire. Le glaive symbolise votre formation de sous-officier. L'adjudant-chef Joseph Birrien est né à Argol le 6 janvier 1930. En 1946-47, il entre à l'école des Mousses à Loctudie. En 1948, 1 mois après ses 18 ans, il s'engage au 41e régiment d'infanterie. Volontaire pour l'Indochine, il est affecté au 43e régiment d'infanterie coloniale pendant 7 ans. Il s'illustre déjà au grade de caporal et est cité à l'ordre de la brigade le 6 mai 1949. Il reçoit la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec étoile de bronze à 19 ans. Ayant participé à toutes les opérations de son unité comme caporal-chef, sa croix de guerre s'orne d'une seconde étoile de bronze lorsqu'il est cité à nouveau le 31 mars 1951. Promu sergent au 1er mars 1951, il est blessé au combat à la cuisse droite le 12 mai, ce qui lui vaut une 3e citation à l'ordre de la division. Il repart pourtant en opération et il est encore cité à l'ordre de la brigade le 17 novembre. Le 27 janvier 1953, il est blessé à la main droite et il est cité à l'ordre de la division le 27 avril 1953. Le 21 février 1954, il est blessé au pied gauche par une grenade piégée. Il est décoré le 11 juin 1954 de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec palme pour s'être porté volontaire à la tête de sa section et malgré ses blessures. Il a participé à la défense du poste de Dak Doha et a su maintenir à leur poste ses hommes malgré les nombreuses pertes humaines et matérielles face à un adversaire de l'effectif d'un bataillon. Déjà chef de section depuis plusieurs mois en opération, il est nommé au grade de sergent-chef le 1er juillet 1954 et reçoit alors la médaille militaire à titre exceptionnel le 3 août 1954. Après 3 blessures, son séjour indochinois se termine le 3 décembre 1954. Il revient d'Indochine décoré de la médaille militaire à titre exceptionnel, de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec palme, 2 étoiles d'argent et 3 de bronze. Il est décoré en outre de la Croix de la vaillance vietnamienne avec étoile de bronze. Au retour en métropole, il se marie à Argol à l'âge de 25 ans avec celle qu'il attendait depuis 7 ans, Aline Galou. Il est affecté au 27e bataillon de chasseurs alpins dès le 27 août 1955 pour rejoindre le théâtre de la guerre d'Algérie. Il y fera campagne durant 4 années. Durant son premier séjour en Grande Kabylie, du 29 septembre 1955 au 3 janvier 1958, il est cité 2 fois.
Le 13 juillet 1956, à l'ordre de la division, ce qui lui vaut la Croix de la valeur militaire avec étoile d'argent. Le 7 novembre 1957, à l'ordre de la division avec une nouvelle étoile de bronze sur le ruban de sa valeur militaire. Il est nommé adjudant le 1er juillet 1957. Son second séjour se déroule du 20 février 1959 au 31 mai 1962 et il est nommé adjudant-chef au 1er juillet 1959. Durant cette campagne, il est cité 2 fois pour sa bravoure et son sens du commandement. Le 18 janvier 1961, à l'ordre de la brigade. Le 10 avril 1961, à l'ordre de la division. Sa campagne d'Algérie se termine en mai 1962. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur pour service exceptionnel le 20 juillet 1962. De retour en métropole, il reste 2 ans à Annecy, au 27e BCA, avant d'être muté au Prytanée national militaire de La Flèche. Il y servira pendant 7 années durant lesquelles il encadrera près de 800 candidats à Saint-Cyr, dont 186 deviendront officiers généraux. Il y fera preuve de remarquables qualités pédagogiques. Cette exceptionnelle carrière lui vaut la croix d'officier de la Légion d'honneur le 28 mai 1987, puis la cravate de commandeur de la Légion d'honneur le 15 septembre 2001, décernée dans sa commune d'Argol. Joseph Birrien y décède subitement le 20 avril 2009. Une rue est baptisée à son nom dans ce village le 25 mars 2023. Élève sous-officier de la promotion adjudant-chef Birrien. Votre parrain a démontré continuellement, tout au long de sa vie, une abnégation et une volonté peu commune. Ce sous-officier, au parcours élogieux, s'est élevé par l'effort. Devenu un héros, il a su transmettre ses valeurs et ce qu'il a appris à de jeunes aspirants officiers. Remémorez-vous toujours la constance et la plénitude de son engagement en vous rappelant que votre parrain n'a jamais reculé devant la difficulté ou face à une situation complexe. Comme lui, ayez à cœur de servir votre pays avec humilité, rigueur et exemplarité. Suivez le chemin qu'il vous laisse en héritage. Futur sergent et maréchaux des logis de la promotion adjudant-chef Birrien, dans les moments délicats qui ne manqueront pas de jalonner votre carrière, inspirez-vous de la vie de votre parrain, qu'elle vous permette de triompher de toutes les difficultés qui attendent tout jeune chef.